Victoire de Paris, 2-1 contre Aston Villa, deuxième super coupe d'Europe pour le PSG. Les gars, c'est pas anecdotique. Bon, dans un match où il y aura quand même pas mal de choses à dire, il y en a plein qui ont dit que c'était un trophée qui sert à rien. Les gars, vous êtes des oufs. Le PSG, c'est un club qui a un petit peu plus de 50 ans d'histoire et chaque trophée qui rentre, surtout des trophées européens, c'est extrêmement important pour le palmarès. Alors moi, ce soir, j'ai quand même été assez surpris par le niveau physique de certains joueurs. Zahir Emery, incroyable. Hakimi, il était partout. Alors on a vu d'autres joueurs qui étaient un peu en dedans, genre Nuno Mendes, qui a même eu des crampes à la 70e. Et une leçon qu'il faudra tirer de ce match, je pense que c'est l'avenir de Barcola au PSG qui est définitivement terminé. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais un match plutôt bien maîtrisé par Paris, à part le dernier quart d'heure de la première mi-temps qui a été extrêmement difficile. C'est même un miracle, limite, de se retrouver à un partout à la mi-temps. Moi, je pensais que la fin de la deuxième mi-temps allait être compliquée, mais on a vu également que les joueurs d'Aston Villa ont clairement payé les efforts et qu'ils étaient absolument pas prêts physiquement non plus. J'ai adoré Madsen côté Aston Villa qui a fait un super match. Maintenant, on va revenir sur le match de Zahir Emery parce que le match de Zahir Emery, les gars, c'est une masterclass. Le mec est encore une fois à un niveau physique, mental, tactique absolument incroyable. Warren, c'est vraiment abusé ce qui lui est arrivé sur la fin de saison entre la finale de Ligue des Champions où il s'est fait griller par Fabien Ruiz et cette Coupe du Monde où Didier Deschamps a décidé de ne pas le faire jouer. Honnêtement, vu les efforts que fait le mec, c'est absolument pas mérité. J'espère qu'il aura une grosse saison avec Paris. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de doublure au poste de latéral droit et que je pense qu'il y aura quand même de la rotation avec Fabien Ruiz encore au milieu. Je pense qu'il va avoir encore énormément de temps de jeu. En tout cas, c'est une vraie certitude. Zahir Emery va être un vrai bonus cette année encore une fois pour le PSG. C'est pour ça que je vous disais d'arrêter de faire des débriefs sur les matchs contre Mallorca et United parce qu'en gros 90% des joueurs qui ont joué ce soir n'étaient pas sur ces deux matchs-là. Donc ça servait à rien d'en parler. En tout cas, ça fait plaisir, les gars, parce que le match a été plutôt bien maîtrisé. Le deuxième but est complètement gag. Même moi, devant la télé, je pensais qu'il y avait hors-jeu. Même Doué qui a marqué ne savait même pas qu'il n'était pas hors-jeu. C'est quand même incroyable, ce but. Comme quoi, très bien arbitré. Encore une fois, je me demandais si l'arbitre n'était pas aveugle et au final, c'est lui qui a eu raison. Petite dédicace au passage à l'arbitre somalien qui était là ce soir, qui a été l'arbitre qui s'est fait refuser le territoire par Donald Trump et qui a donc raté la Coupe du Monde. Donc l'UEFA a pris le parti de le faire jouer, de le faire arbitrer ce soir et très bonne décision. Pour le reste, je vais pas vous faire un débrief individuel parce que ça va être trop long. Vous avez l'immigré parisien pour vous faire ça. Il est beaucoup plus compétent que moi dans le domaine, surtout sur YouTube. Mais Safonov a fait son taf. Pacho a encore une fois été très bon, même si sur le but, il n'est pas irréprochable. Marquinhos a été plutôt solide. Hakimi, incroyable, que ce soit défensivement et offensivement. Nuno Mendes, j'ai trouvé un petit peu court physiquement. Je sais pas ce qu'il a fait pendant les vacances, mais il a bien profité du yacht, à mon avis. Au milieu de terrain, Vitinha, Joao Neves a une bonne activité. Vitinha, j'ai trouvé assez discret. De toute façon, ça va revenir au fur et à mesure du temps. Zahir Emery a vraiment été partout, donc il a bien compensé un petit peu les manques de Vitinha. Devant, on va dire une première mi-temps où il y a eu une rotation avec Akliouche qui a joué la première mi-temps et donc Dembélé qui a joué la deuxième. Akliouche, plutôt intéressant, on va lui laisser du temps, on va pas faire un débrief sur sa mi-temps parce que c'est sa première mi-temps avec le PSG, donc on va lui laisser le temps. Perso, j'ai bien aimé l'entrée de Dembélé, je trouvais qu'il était très bon dans le pressing. Maintenant, encore une fois, Dembélé, on sait très bien qu'il faut qu'il soit au top physiquement pour être performant devant le but. Donc on va pas lui demander de mettre des reprises de volée en lucarne au mois d'août, les gars, on n'en est pas là. Mais physiquement, je l'ai trouvé intéressant. Doué, pareil. Doué, un petit peu brouillon, comme d'habitude, mais qui a été là, il a marqué, etc. Il a quand même eu énormément de volume sur le match encore ce soir, donc rien à dire. Et on va parler maintenant du côté gauche de l'attaque avec Kvaratskhelia qui a fait un match en demi-teinte qui met un énorme but. Maintenant, je ne l'ai pas trouvé encore à son top niveau. C'est normal, il a encore été pas mal brouillon sur pas mal de situations ce soir, surtout sur la dernière passe. Mais bon, il met un but encore énorme avec... il repique dans l'axe, le mec il fait une frappe du coup du pied, premier poteau. Les gardiens, ils savent même plus s'ils vont la prendre en roulé deuxième ou au premier poteau. C'est juste une dinguerie ce que le mec est capable de faire. Mais surtout, quid de Bradley Barcola, les gars, parce que ça a énormément tourné ce soir sur la deuxième mi-temps et Barcola n'a même pas été s'échauffer, donc moi je pense que c'est la fin, tout simplement parce que c'est soit Enrique il attend la fin du mercato pour stopper l'incertitude et le faire jouer, mais déjà l'année dernière Barcola n'a jamais été la priorité de Luis Enrique. S'il n'y avait pas eu autant de blessures, Barcola n'aurait pas autant joué sur la première partie de saison.
Et là, clairement, comme on sait qu'Enrique aime bien faire jouer les joueurs qui veulent jouer pour le Paris Saint-Germain, du coup, comme Barcola a clairement annoncé qu'il n'allait pas renouveler et qu'il avait des intentions de départ, je pense que même s'il reste, il va passer une énorme partie de la saison sur le banc. C'est pour ça que Paris est en train de recruter Ferran Torres et Mika Götze. Je pense que Barcola n'aura aucun temps de jeu, donc j'espère pour lui qu'il va trouver un club pour l'acheter parce qu'il ne mérite pas en fait de passer une année à ne pas jouer. Mais s'il reste au PSG, croyez-moi qu'il ne fera pas partie de la rotation parce que je ne pense pas que Luis Enrique voudra faire jouer un joueur qui ne veut plus représenter les couleurs du club. Donc les gars, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Allez Paris, une saison qui démarre très bien. Rendez-vous dimanche contre Lens pour le Trophée des Champions. Je pense que ça va tourner beaucoup plus dimanche pour le Trophée des Champions. Donc à voir, en tout cas, la saison redémarre très bien comme elle a terminé et ça fait plaisir.